Ça tombe bien. On va aller rejoindre Arnaud Comte, non pas à Londres, mais au fin fond de l'Irlande, où il est en vadrouille, figurez-vous, et pour nous faire découvrir un pub qui ne s'attend pas forcément à voir en plein centre de Dublin, pour faire changer justement les mentalités et les modes de consommation, si toutefois j'ai bien compris, Arnaud. Oui, bonjour Laurent, je vous laisse profiter ce matin de ce décor effectivement inhabituel mais grandiose puisque nous nous trouvons au pied du plus grand sommet irlandais. Cela s'appelle le Carrunto Hill et il culmine à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et même dans cet endroit reculé au milieu de la nature, vous l'apercevez derrière moi, il y a un pub. Oui, les Irlandais figurent parmi les plus gros consommateurs d'alcool dans le monde. C'est une tradition quand les journées sont courtes l'hiver ou qu'il commence à faire beau l'été, eh bien on se rassemble pour un moment de convivialité, souvent autour d'un verre d'alcool. Alors l'alcool, c'est à consommer évidemment avec modération et les mentalités sont en train d'évoluer parce que l'alcool fait effectivement des ravages et qu'il y a une tendance en Irlande et à Dublin notamment où un pub a ouvert, un pub où on ne sert que des cocktails sans alcool. C'est ce que vous raconte ce matin Lily Fernandez avec évidemment toutes les questions que cela pose. Le Virgin Mary est l'un des 750 pubs de la capitale irlandaise. Ici, le dosage des cocktails est un exercice de précision, mais ces bouteilles ne contiennent pas d'alcool. L'emblématique bière brune irlandaise a été remplacée par du café frappé. La carte propose une dizaine de choix de cocktails pour le plus grand plaisir des clients. Je trouve ça rafraîchissant, c'est une nouveauté. Et puis j'aime beaucoup tout le décor, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Le pari semblait risqué, mais depuis son ouverture, le pub est régulièrement complet. Il y a des gens qui viennent en couple, il y a des groupes, il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool ou qui ne peuvent pas en boire pour des raisons de santé. D'autres ont tout simplement envie d'une soirée sobre. Il y a des gens de tout âge, c'est un mélange très agréable. Et l'ambiance dans le bar reste bonne et constante toute la soirée. Pour l'un des fondateurs du concept, la création de ce bar répond à une demande de plus en plus d'Irlandais, soucieux de réduire leur consommation d'alcool et d'adopter un mode de vie plus sain. Je pense qu'il y a un véritable changement culturel par rapport à l'alcool à l'échelle mondiale et nous sommes avant-gardistes dans ce domaine. L'Irlande est une nation très progressiste, très libérale et très ouverte au changement. L'Irlande reste l'un des pays où l'on consomme le plus d'alcool au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays est même un des champions du binge drinking, cette pratique qui consiste à boire des litres d'alcool sur une très courte durée. Oui, Arnaud, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un début de réaction des autorités face au fléau de l'alcool ? Oui Laurent, effectivement, car quand vous regardez les chiffres de la consommation d'alcool de près en Irlande, ils sont inquiétants. Plus de 80% de la population consomme de l'alcool et plus de 30% des jeunes garçons disent avoir bu un verre alcoolisé alors qu'ils avaient moins de 13 ans. Moins de 13 ans, c'est une question que le gouvernement irlandais prend très au sérieux et qui a d'ailleurs tenté de légiférer l'an dernier en demandant à ce que soient apposés sur les bouteilles d'alcool, vous savez, des messages de prévention comme sur les paquets de cigarettes finalement, et puis à ce que les prix des bouteilles d'alcool soient fixés en fonction de la quantité d'alcool qui est comprise à l'intérieur. Évidemment, c'est pour lutter contre l'alcoolisme et pour éduquer aussi les nouvelles générations. On ne peut que recommander ce matin à ceux qui vont gravir le Carrunto Hill eh bien, de prendre une bonne gourde d'eau. Laurent. C'est noté, merci Arnaud, belle journée.